Volkswagen. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Oliver Host, expert produit pour la marque Volkswagen. On va découvrir ou redécouvrir ensemble le nouveau SUV coupé 100% électrique de la marque Volkswagen. On va vous parler de l'aspect extérieur, intérieur, mais également de son comportement routier. Dans un premier temps, nous allons voir la partie avant du véhicule avec tout d'abord ce nouveau logo redessiné par la marque Volkswagen qu'on va retrouver sur tous les nouveaux modèles de la gamme et également toutes les versions restylées. On passe ensuite au feu IQ Light. La nouvelle signature lumineuse Volkswagen avec la bande lumineuse qu'on peut retrouver également sur tous les nouveaux modèles. Alors on parlait justement sur cette ID.5 de son côté sportif et élégant. On va tout d'abord commencer avec cette version coupée que vous connaissez bien sur le T-Roc et le Taygo déjà disponibles dans la gamme. Sur cette version ID.5, on aura également ce béquet à l'arrière. Pour faire suite aux IQ Light qu'on voyait sur la partie avant du véhicule, on les retrouve bien évidemment sur les feux arrière. Avec un Dynamic Light au moment de l'allumage des feux, les feux vont venir s'allumer progressivement. On se retrouve du coup dans cette partie coffre pour vous parler de la capacité totale, 549 litres de disponible dans cette version ID.5. Ce qui me permet de vous faire une petite transition vers la partie recharge. C'est parti. On se retrouve du coup sur le côté droit du véhicule pour pouvoir vous parler de la partie recharge. C'est très simple. Dans un premier temps, une prise qu'on appelle T2 qui vous permet de charger le véhicule au quotidien sur une borne domestique ou également sur une prise secteur. Au niveau du câble que j'ai à ma disposition, nous sommes du coup sur un T2 vers T2 qu'on utilise principalement sur borne. Je viens m'insérer sur mon véhicule, je viens m'insérer sur ma source d'alimentation. À partir de là, je verrouille ma voiture et elle s'occupe de tout. Sur cette version ID.5 en 204 chevaux, on se retrouve donc avec 490 km d'autonomie. Vous avez donc une vision globale de cette nouvelle ID.5, ce qui me permet de vous parler de sa couleur biton, toit noir, avec également une deuxième couleur que vous pouvez personnaliser à votre goût. Et bien évidemment, je vous fais une petite transition pour venir découvrir l'intérieur du véhicule avec moi. On se retrouve donc maintenant pour la partie intérieure du véhicule où je vais vous montrer un peu plus en détail ce qu'on peut retrouver dans cette nouvelle ID.5. Donc tout d'abord, on va retrouver ce nouveau volant avec ce nouveau logo et cette partie tactile, un peu plus design. Nous allons retrouver également cette partie compteur qui va être personnalisable avec dans un premier temps la possibilité de mettre votre consommation ainsi que votre vitesse et dans un second temps d'aller mettre vos aides à la conduite ou la navigation et votre vitesse également. On va retrouver le levier de vitesse qui, sur les ID, vous le connaissez maintenant, se trouve directement derrière votre volant avec toujours un sélecteur Shift and Wear, nouveau système Volkswagen. On va retrouver un écran de 5,3 pouces. Cet écran va vous permettre de faire pas mal de choses, phone, radio, média, navigation, mais également toute la partie gestion de votre recharge et également de la climatisation stationnaire. Vous allez retrouver également l'Apple CarPlay disponible de série dans cette nouvelle ID.5. Alors, dans un premier temps sur cet essai routier, ce qu'on peut remarquer tout de suite, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'a aucun son autour de nous, aucun nuisible. Effectivement, alors on est beaucoup plus détendu dans un véhicule électrique, le fait de ne pas avoir cette pollution sonore. Les suspensions sont assez fermes en changeant les modes de conduite, mais très souples en ville quand on est en mode confort. Je suis sur le mode drive, qui veut dire que je suis donc en marche avant, mais si je lâche mon pied, la voiture utilise son inertie pour continuer d'avancer. On va surtout se servir de ce système sur un milieu autoroutier. Deuxième possibilité que je vais avoir juste ici, c'est de basculer en mode B, en mode break. Je suis toujours en marche avant, je peux le faire en roulant, mais si je lâche mon pied, ma voiture freine pour recharger mes batteries en roulant. Cette partie-ci est plutôt intéressante pour deux raisons. La possibilité de recharger en roulant, mais également la voiture anticipe en cas de freinage d'urgence, ce qui n'est pas négligeable. Pour conclure autour de cette ID.5, je dirais que c'est un véhicule avec un look attractif, à la pointe de la technologie, spacieux, confortable, adapté à vos trajets que ce soit perso, pro, court ou long trajet. Si cette ID.5 vous a plu, n'hésitez pas à venir la découvrir dans vos concessions Auto Expo, Premium Picardie et Premium Douai. À bientôt.